tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi, 11h30 midi, si je ne suis pas en retard. Avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Je vais vous demander également de vous abonner, d'activer les notifications pour être prévenu des sorties des vidéos à temps. Et puis également de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux où vous êtes présent en envoyant un post avec un lien sur la vidéo. Alors vous pouvez le faire sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et tous les autres. Cette semaine, nous allons ensemble réaliser un exercice intéressant sur cette image où nous partons d'une photo qui est sympathique, que vous allez pouvoir d'ailleurs trouver sur la banque d'images habituelle, et nous allons arriver à ce résultat. Si on regarde tout ce qui a été fait sur cette image, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail. Nous avons d'une part travaillé sur la photographie et nous l'avons fait à l'ouverture avec caméra RAW en ouvrant en objet dynamique. Et puis ensuite, nous avons appliqué un réglage de teinte saturation et nous avons joué sur l'ajout de couleurs sur certaines zones de l'image. Et puis bien entendu, nous avons ensuite travaillé rapidement une typographie des années 60. Alors il s'agit d'un exercice qui va être un petit peu plus long que d'habitude. J'ai reçu récemment un message de quelqu'un me disant il faudrait des tutos d'1 minute maximum. Alors évidemment 1 minute maximum on peut pas faire grand chose. Si c'est ce que vous recherchez, je vous conseille d'aller sur Instagram et de chercher les Reels de nos amis indiens qui en 1 minute en accéléré et au format carré vous donnent des indications parfois un petit peu fantaisistes sur des résultats que vous pouvez obtenir, mais qui franchement parfois laissent pas mal à désirer. Alors nous avons du boulot et on va se mettre au travail sans plus tarder. À l'ouverture de cette image avec caméra RAW, nous allons commencer par effectuer des réglages sur lesquels nous pourrons revenir puisque nous ouvrirons ce fichier sous forme d'objet dynamique. Alors nous allons commencer avec la lumière en augmentant légèrement l'exposition. Ensuite, nous allons aller sur la couleur. Et sur la couleur, nous allons désaturer notre image. Alors là, nous pouvons y aller, non pas à la petite cuillère, mais à la louche. Et vous voyez que nous avons désaturé considérablement notre image autour de 60-65%. Et nous allons ensuite travailler avec les courbes. Nous allons commencer avec la courbe générale et nous allons légèrement augmenter le point de départ autour des 20 et puis réduire également le point d'arrivée. Et ensuite, nous allons travailler sur les 3 courbes. La courbe du rouge, la courbe du vert et la courbe du bleu. En ce qui concerne la courbe du rouge, nous allons placer un premier point ici, vous voyez qu'il se trouve autour des 65, et nous allons aller sur une sortie qui va être plutôt autour des 85. Nous allons ensuite placer un deuxième point qui va se trouver ici, il est autour des 180, 185, et nous allons aller vers une sortie à 190. Et notre image a pris une légère teinte rose, nous avons une courbe en S inversée. Pour le vert et pour le bleu, nous aurons une courbe qui sera réellement en S. Nous allons prendre un point qui va se trouver à peu près ici, autour des 90, et nous allons baisser de manière à avoir une sortie autour plutôt des 80. Nous allons également reprendre un point ici, autour des 180-185, et nous allons monter légèrement. Et vous voyez que nous avons une courbe en S. Et notre image est en train de changer considérablement. Voici l'image de départ et nous avons maintenant notre image d'arrivée. Et sur le bleu, nous allons aller autour des 60-70 et nous allons descendre légèrement ce point et remonter légèrement celui-ci. Nous sommes sur ici quelque chose qui peut tourner autour des 200 points. Mais ce n'est pas tout, nous allons passer au color grading. Avec le color grading, nous allons pouvoir travailler sur les tons moyens, les tons foncés et les tons clairs. En ce qui concerne les tons moyens, nous allons aller plutôt vers les oranges. Nous allons aller vers une teinte qui va se trouver autour des 18-17. Nous sommes dans les rouges orangés. Et nous allons aller vers une saturation qui va aller autour à peu près des 35-36. Donc vous voyez que j'ai rendu une image beaucoup plus orangée sur les tons moyens. Sur ce qui concerne les tons clairs, on peut aller vers une teinte qui sur la roue va se trouver autour des 40-42, mais on peut aller tranquillement sur une saturation qui va monter à 10-11 degrés.
Et puis pour les tons foncés, nous allons aller plutôt vers les bleus, c'est-à-dire des teintes qui sur la roue vont tourner autour des 200, avec une saturation qui va monter jusqu'à 10 ou 12. Et notre image est maintenant prête, nous allons l'ouvrir en tant qu'objet dynamique. Je vais commencer par appliquer un réglage de teinte saturation. Si je le gère ici, ma teinte saturation va être placée au-dessus de mon calque. Nous allons gérer essentiellement ce qui va se passer au niveau des rouges, en poussant légèrement la saturation autour de 20-30, et nous allons augmenter la luminosité autour également d'une trentaine de niveaux. Nous allons ensuite travailler sur les cyans. Sur les cyans, nous allons augmenter la saturation autour d'une vingtaine de niveaux, et nous n'allons pas toucher à la luminosité. Et puis sur les bleus, nous allons travailler également sur une saturation légèrement augmentée et puis sur une luminosité que nous allons augmenter. Ces réglages vont dépendre de l'image avec laquelle vous allez travailler. Voici le résultat avant et puis le résultat après. Vous voyez que nous avons légèrement affadi notre image puisque nous allons ensuite plaquer des couleurs. Appliquons maintenant nos couleurs, mais nous allons le faire de façon sélective. Nous allons donc dans un premier temps demander une sélection par plage de couleurs et aller chercher les tons moyens de façon à n'appliquer notre orange que sur les tons moyens. Avec notre sélection active, nous allons ajouter une couleur unie. Cette couleur unie va créer automatiquement un masque basé sur notre sélection et nous allons choisir un orange. Nous allons faire OK et nous allons bien entendu appliquer un mode de fusion qui peut être par exemple superposition. Nous allons ensuite jouer sur l'opacité. Et vous voyez que nous avons légèrement teinté notre image en orange. Pour le bleu, eh bien, c'est absolument la même chose. Nous allons sélectionner le ciel. Pour ce faire, dans le menu sélection, il y a la possibilité de sélectionner directement le ciel. Et avec ce ciel sélectionné, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons ajouter une couleur unie. Il va s'agir d'un bleu et nous avons maintenant à choisir un mode de fusion approprié. Je pense qu'ici, incrustation serait approprié. Et vous voyez que notre image est maintenant prête à être mise en page, il ne reste qu'à ajouter les textes. J'ai choisi une typo qui est le Ziclet et nous avons choisi un orange qui se trouve être bien claquant et nous allons saisir le titre de notre revue. En l'occurrence, Boomer me paraît approprié. Commande T sur Mac ou CTRL T sur PC et nous allons pouvoir agrandir notre texte, le placer où nous le souhaitons. Nous pouvons également le déformer si nous le voulons. En sélectionnant ce texte avec commande H pour le masquer, vous constatez dans les propriétés qu'on va pouvoir travailler sur l'approche. Je peux élargir ou réduire l'approche de mon texte. Pour le sous-titre, je ne me suis pas cassé la tête, je viens de faire un copier-coller à partir du fichier original et nous allons le mettre en place. Notez que cette typo, si elle vous intéresse, est du Giropardi Bold. Et voilà, notre petit atelier est maintenant terminé. Vous avez pu manipuler un certain nombre de choses sur les objets dynamiques et avec également l'ajout de réglages que vous avez ajoutés en plus à l'extérieur de Camera Raw. J'espère que cela vous a intéressé. Vous voyez que ça a pris beaucoup plus qu'une minute. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.